Ce milliardaire est l'ennemi numéro 1 de Bernard Arnault. Il pèse 20 milliards d'euros, a volé Gucci et Saint-Laurent au nez à la barbe de Bernard Arnault, son ami, qu'il avait invité au mariage de sa fille, et encore plus dingue, il l'avait appelé pour le féliciter du raid sur Gucci. On parle de François Pinault, alors appelé le roi de la distribution en France, avec des marques comme La Redoute, Fnac, Printemps et Conforama, qu'il avait d'ailleurs acheté à Bernard Arnault, via un coût de 3 milliards d'euros, s'emparer de Gucci. La presse lui demande alors s'il a prévenu Bernard Arnault, il répond ne jamais prévenir quand il déclare la guerre. Du coup, Bernard Arnault l'après-midi même lance une OPA à 31 milliards de francs, soit 13 de plus que son rival, mais rien n'y fait. Pinault vient de battre le grand Bernard Arnault. Lui, le fils de fermier qui a quitté l'école à 16 ans, fait la guerre d'Algérie et a bâti un empire en commençant à vendre du bois, attaque le prodige sorti de Polytechnique sur son propre terrain, et Bernard Arnault va lui rendre coup pour coup. Bernard Arnault rentre au capital de Carrefour, Pinault lui possède Christie, Arnault va acheter Philips, la troisième société d'enchères mondiale. Quand Bernard Arnault rachète Fendi, il déclare vouloir en faire la plus belle marque italienne. Même lorsque Pinault va racheter les 25 derniers pourcents de Bernard Arnault pour 700 millions d'euros, Bernard Arnault va se vanter d'avoir vendu 13% de plus que le cours actuel de l'action. L'âge de guerre serait maintenant enterré, mais une heure après que Pinault ait déclaré donner 100 millions pour Notre-Dame un corps en feu, Bernard Arnault a surenchéri à 200 millions, les braises d'une vieille querelle certainement. Et pour une histoire encore plus détaillée, abonne-toi à ma newsletter.